Très bien, très bien, hein. On est dans un site idéal, vous pouvez vous en apercevoir avec vraiment cet hôtel, ce château où on est vraiment très bien installé, avec aussi notre terrain d'entraînement à l'abri de tout le monde. Vraiment, on peut travailler dans des conditions très intéressantes, idéales, on va dire. C'est d'abord un tournoi préparatif au championnat au mois d'août au Qatar. Euh, Ensuite, le début du championnat, début septembre. Et puis voilà, jusqu'au mois de. On débutera la Champions League asiatique au mois de février, je pense. Et voilà. Maintenant, on est une équipe où on peut plus se cacher. On est le champion en titre, donc on aura à cœur de défendre ce titre-là, essayer de le conserver. Je sais que c'est jamais évident. Maintenant, ça sera un pari, un objectif, un dur combat. Bon, j'aime, j'aime ce genre de défi. Ensuite, on a la Champions League asiatique où vraiment aussi on a envie de faire bonne figure, d'aller assez loin et de vraiment d'emmagasiner aussi beaucoup d'expérience parce que j'ai beaucoup de jeunes joueurs. Ce que je peux dire, c'est que évidemment, comme beaucoup de monde, je suis pas d'accord sur cette histoire de quota, ça va de soi. Ensuite, que le sélectionneur prenne parti de ce genre de débat, c'est vrai que c'était un peu surprenant. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Laurent Blanc, donc j'ai jamais pu apercevoir une quelconque on va dire, prise de position un peu dure envers différentes. En tout cas, je l'espère, hein. Pourquoi pas. C'est vrai que c'est difficile de voir un entraîneur voilà, maghrébin ou à la limite même black à la tête des clubs. Je vois pas pourquoi. C'est vrai que cette polémique, elle a été déjà soulevée en Angleterre par Paul Ince à l'époque où j'y étais. C'est vrai que c'est je sais pas si c'est le hasard qui fait ça, ou bien si le problème est plus profond. Ce serait dommage d'attendre qu'il y ait d'autres investisseurs, autres que l'investisseur français ou qu'une société française pour avoir un entraîneur maghrébin ou autre. Je vois pas trop la relation dans tout ça, mais bon, ça serait quand même, ça serait vraiment là choquant pour le coup. Très difficile. On est tous aujourd'hui un peu dans une situation embarrassante parce que on sort d'une demi-finale de Coupe d'Afrique, une qualification Coupe du Monde, pour après pratiquement être éliminé de cette future Coupe d'Afrique. Ça fait des ordres quand même. Rien, très difficile. C'est sûr que c'est un résultat très lourd qui doit vraiment remettre les choses au clair. Peut-être que voilà, que c'est le début d'une prise de conscience. Bon, moi, je m'étais permis après la Coupe du Monde d'alerter sur le fait de ne pas retomber, de ne pas rester sur cette euphorie, et puis de commencer à baisser les bras, et puis de penser que tout est arrivé. Le football, c'est une perpétuelle remise en question, réactualiser les choses à chaque fois. Donc j'avais mis l'accent là-dessus, sur le fait qu'il fallait au contraire se servir de ces bons résultats, que ce soit de la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, pour justement cette qualification pour la Coupe du Monde, pour justement continuer à travailler, développer encore plus tout ce qui est autour de l'équipe nationale, vraiment avoir une fédération encore plus performante et mettre tous les atouts pour voilà, être dans la continuité et continuer à progresser. Malheureusement, non, on s'est on s'est, euh, on s'est laissé aller, on est resté sur cette euphorie sans pour autant se remettre au boulot. Et ça c'est la faute à tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que bon, je le connais pas
personnellement, mais c'est vrai que c'est un entraîneur quand même qui a fait ses preuves, hein. C'est un entraîneur chevronné, on aime, on n'aime pas, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est quelqu'un qui a déjà prouvé, qui a des compétences, ça c'est évident. Non, 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 pas trop de rapports. J'ai eu l'occasion de voir le président de la fédération quelques fois quand il vient à Doha, mais Sans plus. non, sans plus. Non, j'ai malheureusement pas, contrairement lorsque j'étais joueur, j'ai malheureusement pas De de plan de carrière dans ce boulot. Je le fais à 120%. Je suis comme j'ai l'habitude de faire les choses. Dans tout ce que j'entreprends, j'essaie d'être au maximum. Ensuite, bon, aider mon pays, pour moi, j'essaie de le faire tous les jours que Dieu fait, à ma manière, avec mes capacités. Donc pourquoi pas, si je me sens un jour capable d'apporter quelque chose et d'aider une fois de plus évidemment mon pays et que j'en ai la volonté, j'irai. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement de respect pour mon pays que je me dis, bon, avec derrière moi, c'est peut-être pas suffisant pour aller prendre l'équipe nationale. Qu'en est-il? Il y a vraiment des contacts Rien à dire là-dessus. Rien à dire. Non. J'ai pas suivi malheureusement, mais en tous les cas j'ai appris ça et j'étais vraiment très heureux. Pour moi, juste avant ça, j'avais eu l'occasion de voir sur France Football. Donc j'avais pas compris en fait le lien parce que je savais pas qu'il y avait la Coupe du Monde militaire, mais j'avais pu voir sur France Football qui a précédé la finale qu'on parlait de tous les grands joueurs qui étaient passés par leur équipe nationale militaire. Donc il y avait les grands noms, les plus grands noms, Platini, Maradona, Pelé, et que donc pour moi c'est vraiment super nouvelle. Ça veut dire qu'il y a du talent, ça veut dire que voilà, il y a un futur. Donc il faut vraiment l'utiliser. Je dirais même pourquoi pas l'entraîneur de l'équipe nationale devrait jeter vraiment un coup d'œil là-dessus. Parce que des fois, je vous dis, quand on voit tous les grands joueurs, les énormes joueurs, parmi les plus grands joueurs du monde, qui ont pu représenter, qui ont pu jouer ces compétitions, on se rend compte que voilà, il faut puiser là-dedans. En tout cas, la moindre chose, c'est d'aller jeter un coup d'œil, et plus qu'un coup d'œil même. C'est une volonté, bien oui, parce que carrément aujourd'hui, on n'est plus dans le star system, prendre des noms ronflants comme ça, juste pour booster et puis médiatiser la Ligue Qatari. Aujourd'hui, on est plus dans la recherche de la performance, donc ça c'est tout à leur honneur. C'est vraiment, je pense, ce qu'il faut faire. Donc quand on peut lier les deux, faut le faire. Nous, on a l'occasion d'avoir des joueurs comme Baki Koné, Abdeslam Ouadou, Harouna Dindan. C'est quand même des noms, des bons noms du football français, du football africain, qui ont pu nous rejoindre, mais c'est des joueurs qui sont très performants. La preuve on a été champion, et donc c'est surtout grâce à leur apport. Donc dans cette perspective-là, c'est très bon pour le pays, c'est très bon pour le championnat. Merci beaucoup. Voilà.